Je laisserai la parole à une militante révolutionnaire brésilienne qui est dirigeante du CCR et membre du comité exécutif du NPA et qui a mis en fait tous ses efforts ces dernières années à la construction du groupe du CCR qui vous accueille aujourd'hui, qui a parcouru énormément de chemin et qui, comme le disait ma camarade Lucia, est très très fière d'avoir participé à l'organisation d'une telle université d'été. Et c'est du coup ma camarade Daniela du CCR. Je suis un peu émue. Camarades, la tenue de cette université d'été internationaliste et révolutionnaire en France cette année a pour nous un sens tout particulier. Parce que cela fait au moins 3 ans que la lutte de classe en France ne nous a pas laissé de repos. La France a été traversée ces 3 dernières années par des processus de lutte de classe très intenses qui ont été une véritable école pour nos militants. Que ce soit la lutte contre la loi travail en 2016, à laquelle ont pris part des milliers de jeunes de façon très radicale, s'affrontant contre la police, mais aussi des travailleurs qui se sont mis en grève et qui ont essayé avec toute leur force de bloquer le pays pour empêcher cette destruction massive des droits de l'ensemble des travailleurs. Mais aussi à d'autres batailles, comme la bataille du rail de l'année dernière, les occupations de fac contre la sélection universitaire, ou des grèves emblématiques comme la grève d'Honnête, ou encore les grèves en fait, des femmes de ménage des hôtels parisiens. Et comme si cela ne suffisait pas, cette année, pas moins de 6 mois d'une mobilisation très intense, très radicale, très complexe, mais qui annonce pour nous en fait de très bonnes choses pour la lutte de classe, qui est celle des Gilets jaunes. Dans ce contexte-là, camarades, au-delà du nombre qu'on est et qu'on se réjouit, il y a quelque chose en fait de très fort dans cette université d'été que Elsa en fait a mentionné au tout début, mais que je veux insister là-dessus, c'est un aspect de qualité. Nous avons ici aujourd'hui dans cette salle quelques-uns des protagonistes de toutes ces luttes-là, les meilleurs combattants contre le capitalisme, contre le patronat, contre le racisme, contre l'exploitation et contre l'oppression, que ce soit les travailleuses d'Honnête, que ce soit en fait la vingtaine de cheminots en fait qui étaient dans le noyau dur de l'Intergare qui sont là, que ce soit en fait des syndicalistes combatifs de d'autres secteurs, que ce soit des jeunes qui se sont radicalisés et qui aujourd'hui sont devenus des militants révolutionnaires. Et cela ne s'arrête pas là. Nous avons aussi eu en fait le plaisir d'accueillir des camarades de d'autres courants du NPA qui nous ont fait le plaisir de venir débattre avec nous, des intellectuels qui se consacrent en fait à la tâche d'essayer de comprendre les phénomènes tels qu'ils sont en train de se développer aujourd'hui, que ce soit Françoise Vergès, que ce soit Sophie Wanish qui va nous donner l'honneur de sa présence demain pour discuter à la fois en fait sur sa spécialité qui est la Révolution française, mais aussi nous espérons sur sa vision sur le mouvement des Gilets jaunes qui est très intéressante. Comme rappelait Juan dans son intervention d'hier, le mouvement des Gilets jaunes semble être le début de quelque chose de nouveau. Et de ce point de vue-là, hier, en fait, dans la discussion, il y a un camarade de Gilets jaunes, je ne sais pas s'il est dans la salle, qui a dit que pendant ces 6 mois, il a vécu en fait des choses incroyables. Et moi, ça fait 15 ans que je milite dans le mouvement révolutionnaire, et je voudrais vous dire que moi aussi j'ai vécu et j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans ma vie. J'ai vu des papis et des mamies s'affronter à la police avec un niveau de détermination qui ferait envier beaucoup de vieux de 20 ans. Une mamie avec une béquille qui pouvait à peine marcher, mais qui a trouvé quand même les moyens de retourner une bombe de gaz lacrymogène avec son pied contre les flics.
été d'une telle profondeur qu'il a réussi à remettre en cause un élément central de la domination capitaliste, qui est le monopole de la violence légale, de la violence légitime. Nous avons vu une chose que depuis très très longtemps, nous n'avions pas vue, et encore moins dans un État impérialiste comme la France. Nous avons vu les forces de l'ordre être dépassées par l'offensive du mouvement de masse. Le 1er décembre, les forces de l'ordre n'ont pas tenu. Et les Gilets jaunes sont montés sur ce symbole réactionnaire de l'impérialisme français, qui est l'Arc de Triomphe, y ont inscrit « Les Gilets jaunes triompheront ». Ce même jour, au palais présidentiel à l'Élysée, la peur des gouvernants était telle qu'il y avait dans le jardin un hélicoptère prêt à évacuer le président de la République en cas d'envahissement du palais présidentiel. Ça montre qu'il y a quelque chose de nouveau, que dans l'espace de quelques semaines, on a eu ce petit plaisir de voir que la peur changeait un petit peu de camp. Tout ça est très encourageant pour les révolutionnaires, les camarades. Mais cela ne suffit pas, parce que nous ne voulons pas juste leur faire peur, nous voulons les battre. Nous voulons gagner, nous voulons détruire leur société pour imposer une société basée sur la solidarité, sur les intérêts de l'humanité, sur la préservation de la planète et non pas sur le profit, la misère et la mort. Et de ce point de vue, c'est pour nous une chance que, pour reprendre en fait la métaphore de ce journal droitier, mais lucide parfois qu'est le Figaro, nous avons la chance d'être encore à l'étape des mouvements des plaques tectoniques, on dit en français, j'avais envie de, et que les vrais volcans soient encore en partie en sommeil. Parce que la victoire, ça se prépare, ça ne s'improvise pas. Pour imposer, si ce n'est qu'en fait le mot d'ordre, Macron démission, il faudra plus, malheureusement, que des manifestations de samedi, si radicales soient-elles. Il faudra l'entrée en scène des grands bastions de la classe ouvrière, de ceux qui sont capables d'arrêter la société, parce que c'est eux qui la font tourner tous les jours, dans les usines, dans le chemin de fer, dans les hôpitaux et dans l'ensemble des lieux de production et de services stratégiques. Il faudra, en plus de cette rentrée en scène des grands bastions qu'on appelle dans notre tradition une grève générale, il faudra aussi se doter d'organismes de démocratie ouvrière qui permettent dès maintenant que la lutte des travailleurs soit dirigée par les travailleurs eux-mêmes et non pas par les bureaucrates ou les leaders autoproclamés, et qui pourront devenir les embryons d'un nouveau pouvoir, d'un pouvoir des travailleurs qui remplace le pouvoir des capitalistes et qui ouvre la voie pour une société débarrassée de toute forme d'exploitation et d'oppression, une société sans classe et sans État, une société communiste. Et de ce point de vue-là, les camarades, et là commencent les mauvaises nouvelles, il y a un paradoxe dans la situation française. Parce que la France est un pays dans lequel la tradition marxiste révolutionnaire a toujours un poids important. Je me souviens, quand je militais encore au Brésil, à quel point ça m'impressionnait de voir que la gauche trotskiste avait 10% des voix aux élections de 2002. Et contradictoirement, au moment même où, d'une certaine façon, le spectre de la révolution revient avec les Gilets jaunes, ceux qui se réclament révolutionnaires n'ont quasiment jamais été plus faibles. Le NPA
est dans une crise depuis plusieurs années, comme produit des contradictions d'un projet ambigu, sans délimitation stratégique, et qui n'a pas osé s'affirmer en tant qu'un projet révolutionnaire, radical, et qui pensait que pour pouvoir gagner en surface, il fallait perdre en substance. Le mouvement des Gilets jaunes est en train de montrer tout le contraire. Il est en train de dire à ceux qui pensaient que pour pouvoir grandir, il ne fallait pas parler de révolution, qu'aujourd'hui, c'est les Gilets jaunes qui crient révolution dans la rue. Et on ne pourra jamais dialoguer avec cette radicalité si on cache notre programme, notre stratégie, qui est celle en fait du renversement total de ce système. De l'autre côté, nous avons Lutte ouvrière, qui est une organisation aujourd'hui compris plus grosse que le NPA, mais qui a une forme en fait de passivité, d'extériorité vis-à-vis des phénomènes réels de la lutte de classe, qui la rend assez impuissante pour intervenir en fait dans les phénomènes tels qu'ils sont, jouer un rôle et faire des apports à la classe. Tant qu'ils continueront à opposer le fait d'être communistes révolutionnaires au fait d'intervenir dans le mouvement réel, ils continueront à être globalement stériles. Et la force militante qu'ils ont et qui leur permet d'organiser des grands événements plus grands que le nôtre, comme c'est la fête annuelle de lutte ouvrière, malheureusement ne servira à rien, ni pour la lutte de classe, ni pour la révolution. C'est pour ça, camarades, que pour nous, il y a urgence à avancer dans la construction d'organisations révolutionnaires qui soient dignes de ce nom et qui soient à la hauteur des enjeux qui sont en train de se poser et qui vont se poser dans les prochains mois et dans les prochaines années en France. Il y a en quelque sorte une opportunité devant nous. Parce que contrairement à ce qu'expliquait la camarade de l'État espagnol sur la Grèce ou sur l'État espagnol, aujourd'hui, nous avons une combinaison de facteurs en France où à la fois il y a une radicalisation, une politisation du mouvement de masse et où les artifices du régime pour pouvoir opérer une déviation de cette colère sont beaucoup plus faibles. Il n'y a pas de Podemos et il n'y a pas de Syriza en France. Et ça nous donne la possibilité que la véritable opposition au gouvernement Macron se traduise sur le terrain extra-parlementaire de la lutte de classe et non pas celui des institutions. Si nous avançons dans ce sens-là, ça aura une importance bien au-delà des frontières hexagonales, des frontières de la France. Car nous savons que depuis très très longtemps, les grands événements révolutionnaires en France ont un impact sur toute l'Europe. La France est une sorte de vitrine de la lutte de classe et du mouvement révolutionnaire. Et si en France nous avançons à la fois dans des processus qui se rapprochent de plus en plus à des processus révolutionnaires dans les pays impérialistes, c'est-à-dire en fait l'explosion des vrais volcans, ou l'éruption des vrais volcans, et que cela se combine avec la construction d'un parti révolutionnaire, cela pourra devenir un moteur pour la construction d'une organisation internationale révolutionnaire des travailleurs. C'est pourquoi nous, en France, nous nous battons à l'intérieur du NPA pour que ce parti dépasse les ambiguïtés de son projet initial, dépasse le fait de ne pas avoir une conception stratégique, une théorie, un programme capable de faire des véritables apports aux travailleurs qui luttent, et pour avancer dans la construction d'une organisation, d'un outil politique révolutionnaire de tous les exploités et de tous les opprimés. Ce combat est un combat que nous partageons avec l'ensemble des camarades de l'FT. Et pour nous, c'est toujours en fait une source de beaucoup d'enthousiasme que de se rendre compte dans des événements comme celui-ci que nous n'avons pas de patrie et que nous partageons
un combat commun avec des camarades de différents pays qui parlent différentes langues et qui nous obligent à faire tout ce bordel de traduction qui perturbe un petit peu notre débat. Et de ce point de vue, les camarades, 300, c'est bien, mais c'est encore très peu pour les tâches qui sont devant nous. Et c'est pour cela et pour les mêmes raisons qu'a évoqué Lucia, sur en fait ces combats qui sont ceux qui donnent du sens à notre vie, la meilleure vie qui peut être vécue dans ce monde de misère, est de devenir militant révolutionnaire et qu'on vous invite tous à rejoindre ce combat, le combat pour la révolution, pour le socialisme, aux côtés de la fraction sociale.